Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Mon nom est Dominique Fortier. Vous avez reconnu à mes côtés Ouais. Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Et nous avons également Manon Parent qui est avec nous en entrée d'émission pour cette émission spéciale d'une heure, puisque nous avons beaucoup de matériel à vous présenter. Donc, on va débuter immédiatement. Vous aurez sûrement deviné que Manon est avec nous pour nous parler de petites bêtes, n'est-ce pas? Bien sûr, petite bête à poil et à plumes. Et voilà, on se rappellera, il y a quelques semaines, on avait fait mention ici même qu'il y avait un plan, un projet pour partir un refuge pour animaux abandonnés en Haute-Gaspésie. Et Manon, tu fais déjà un petit peu dans le, Un dans petit peu l'animalier, beaucoup. Oui, hein, oui, oui. oui, oui. Ça fait quelques années déjà qu'on sauve et qu'on soigne, qu'on replace les animaux. Alors, je pense que le monde le savent déjà depuis un petit bout. C'est sûr que là, c'est pire parce que depuis qu'on parle du projet, on a beaucoup, beaucoup de gens qui appellent juste avant de m'en venir. Pour ça, j'étais un petit peu limite. J'avais une perruche, puis un chien à les récupérer. Alors, c'est ça, on se limite pas le côté animaux. C'est sûr que le gros problème qu'il y a ici, c'est, on ne s'en cache pas, c'est les chats. C'est les chats qui sont errants, qui sont rendus problématiques parce qu'il y en a tellement. Puis vous avez vu la pyramide, c'est qu'un chat en 4 ans, un couple de chats donne 20 000 chats. Ça fait C'est beaucoup le de chats. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est sûr que là-dessus, il en meurt, il y en a qui se font frapper, il y en a qui meurent de maladie, mais ça reste qu'il y a un gros problème. Moi, depuis que je parle pour ouvrir un refuge, partout où je vais, les gens m'accostent et me disent moi, dans ma rue, j'ai 10 chats, j'ai 12 chats qui viennent dehors, j'ai 5 chats. C'est un vrai problème. Nous autres, ce qu'on veut avec le refuge, c'est sûr, là, je parle beaucoup, hein, tu me coupes. Hein, Ah, non, je t'en prie, tu me on te coupes laisse pas. aller. C'est que nous autres, avec le projet du refuge, ce qu'on veut faire, premièrement, ce qu'on a demandé aux maires, les maires, parce qu'on veut, premièrement, ça, il faut que je le précise, c'est que c'est toute la MRC. Et ce n'est pas un projet pour une municipalité ou une ville. C'est vraiment toute la MRC. Ce qui veut dire qu'on demande, nous autres, 2 par habitant. C'est 2 par habitant, que ce soit Capcha, Sainte-Anne, Mont-Louis, jusqu'à Rivière-Madeleine. C'est le même montant pour être juste envers tout le monde. Parce qu'on ne peut pas savoir quand l'animal arrive, il vient de où? Il ne parle pas. Alors, on ne veut pas en refuser non plus. Alors, c'est ça. Nous autres, on demande ça pour nous donner un coup de main. Parce que vous savez, c'est un but non lucratif. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de revenus. On vend rien, à part que les animaux qui vont ressortir. Et on va faire de la garderie. Ça, c'est certain. Ça, c'est un revenu qui va revenir au refuge. Mais on a besoin des sous. On a besoin de ce 2 $-là. Ça prend une C'est base important. pour partir C'est ça. ça. Parce que si on compte par année, même si on y va au minimum, il y a l'électricité, les assurances, la bouffe des animaux qui restent, tout ça. Comme nous autres, c'est ça qu'on demande. Mais c'est sûr qu'on va faire des soirées encore et des soupers. On amène des parades de mode, on a des gens qui nous ont pas de marché aux puces, on veut faire un CD qui va appartenir seulement au refuge pour que les profits restent. Ça, on a beaucoup d'idées. Mais le but ultime du refuge, c'est ça. C'est qu'on veut avoir un endroit où que les animaux errants et les animaux qui sont abandonnés et maltraités, parce que même si on est en Gaspésie, il y a des gens qui disent « Oui, mais ça se passe en ville. » Non, 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 non. Moi, je pourrais vous compter plein de cas. On pourrait être désagréablement surpris. Puis, c'est Ouais. ça. Moi j'en parle pas trop parce que je veux pas baser le refuge sur ça. Moi, je veux vraiment prendre du plus beau. Je suis peut-être idéaliste encore un peu, mais je me dis, on est capable de faire quelque chose de bien. Alors, avec ce refuge-là, c'est ça. On va faire aussi de la garderie pour les gens parce qu'ils n'ont pas de place pour aller porter leurs animaux. Tu pars, tu t'en vas. Il n'y a pas d'endroit. On veut aussi pour les médailles. Il y a les charmantes médailles. Présentement, les médailles, ils sont données. Mais si tu perds ton animal, il va où? S'il n'y a pas de refuge, ben... Il n'y a pas de fourrière, il n'y a pas de refuge. Alors, il va où l'animal? Comme nous autres, ce qu'on voudrait faire, c'est que ça va être un service à la population parce que même si nous autres, on ne veut pas charger très, très cher, mais il faut être réaliste, comme on dit, il faut qu'il y ait des revenus qui rentrent. Pleure pas, Dominique, donner les yeux, il pleure. pour On les parle. Pour les gens qui se demandent, il y a un chien Il ici trouve en ça studio, triste. là. Alors, c'est ça, c'est que j'ai perdu mon fil de ce que Ben, j'étais rendu. Ouais, puis je vais te repartir un peu. Dans le fond, tu as sûrement comparé avec d'autres municipalités ou C'est d'autres sûr, régions. c'est Et comment ça certain. fonctionne ailleurs et pour comparer un peu pour que les gens comprennent. C'est ça. C'est qu'ailleurs, c'est la même chose. C'est les MRC ou les villes, dépendamment de la grosseur des endroits où on est, qui fournissent par habitant. Moi, j'étais en bas de tout, parce que j'ai fait le tour, je te dirais presque partout. Et partout, le montant attribué, c'est entre 3,75 et 7,5 par habitant.
Et ça, c'est un montant qui est imposé sur le compte de taxes de chaque Rendu contribuable. là, moi, je le sais pas. Je te dirais que je suis pas très politique, alors moi, comment ils s'arrangent à ce bout-là, c'est sûrement ça, mais je peux pas te garantir que c'est ça, ou s'ils ont des subventions, ou je sais pas, mais en tout cas, moi, je sais que par habitant, c'est les MRC et les villes qui donnent entre 3,75 et 7,5 qui sont donnés pour les refuges fourrières. Parce que nous autres, c'est un refuge et c'est une fourrière. Il y a le service de fourrière en même temps. C'est des médailles, tantôt je parlais. Oui. Et quelque chose que je pense qu'il serait important de souligner dès maintenant, on s'est rencontrés dans le temps des fêtes, et jusqu'à maintenant, tu fais déjà beaucoup pour les animaux, et ça, entièrement à tes frais. Là. Oui, c'est ça. C'est dans le fond une chance qu'on chante, qu'on fait de la musique, parce que l'argent de ça, nous autres, on va jamais en vacances, parce que l'argent de ça passe pour les animaux. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais il faut la rien qu'à pas le faire. C'est vrai. Je suis pas obligée. C'est vrai. C'est Je vrai me que t'es lance. folle ou c'est vrai que t'as pas à le faire? Les deux. C'est vrai que je serais pas obligée. Mais moi, C'est une passion, ben, j'imagine. c'est ça. Puis je suis pas capable de me faire mes yeux, faire sembler qu'il n'y a pas un problème. Ouais. Je suis pas capable. Je peux pas faire sembler. Je peux pas voir un animal blessé ou puis le laisser là puis dire on ferme les rideaux. Non, je suis pas capable. Puis les gens savent que je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Comme c'est sûr, c'est un choix qu'on a fait, mais sauf que là, au début, ça allait bien, mais là, on est débordé. Il y en a trop. Il y a trop un besoin. Puis pour revenir tantôt à ce que je disais, les médailles, c'est justement, nous autres, on prendrait ça en gérance, si tu veux. C'est que les médailles seraient vendues entre 5 et 10 parce qu'ailleurs, c'est entre 20 et 50 mais nous autres, on mettrait vraiment annuel ou minimum. une fois? Annuel. OK. C'est annuel pour renouveler. Tu sais, c'est C'est normal. pas le un prix dossier. exorbitant. Là. Non, c'est ça. Puis les gens, normalement, vont être contents parce que si tu perds ton animal, là, c'est certain que ton animal va revenir. Oui. Parce que si ton animal est perdu, qu'il n'y a personne qui t'appelle ben, l'animal va s'en aller où? À Matane, il va s'en aller dans un refuge ailleurs, où tu ne le reverras plus, ton animal. Puis on peut pas se leurrer avec ça, là. Tu sais, on dit les policiers, mais c'est parce qu'ils sont pas équipés. Premièrement, ici, un chien qui est agressif, ils n'ont même pas le bâton là, tu sais, pour aller les attraper. Puis tu veux qu'ils le mettent où? Ils ne peuvent pas le laisser dans la voiture. Comme ça n'a pas de sens. En mauvais jeu de mots, ils ont d'autres chats à fouetter aussi. Ben, là. c'est ça. Tandis que nous, on serait vraiment équipés pour des animaux qui seraient agressifs. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de bien qu'on veut faire. Pour ouvrir la porte, justement, on avait approché la Croisée, qu'eux autres sont intéressés pour revenir quelques fois par année faire la zoothérapie, aller avec les animaux qui sont plus tranquilles et doux, aller dans les centres d'accueil, aller dans les maisons de personnes âgées, aller dans les gens qui sont malades mais qui aiment les animaux. Tu sais, là, pour des gens qui n'aiment pas ça, ils vont dire, bah, mais pour ceux qui connaissent ça, là, un 10-15 minutes à flatter un chat ou un lapin ou un chien. Et ça me fait penser, la semaine passée, dans la baie des Chaleurs, il y avait une nouvelle à l'effet que le CHSLD dans la baie des Chaleurs avait acheté un chat robotique, un chat mécanisé. Là, tu vois bien? Donc, Mais comme nous autres, on est en masse, en grand nombre, on n'aura pas besoin de prendre un puis robot. on s'entend quand flatter un morceau de plastique Oui, ou un vrai qu'un chat, il y a vrai, une différence. c'est hein. ça, t'as bien Ouais. raison. Mais parce qu'on a parlé à la radio la semaine passée un peu des Oui. services, tu parlais aussi d'offrir, mettons, pour les touristes, de pouvoir garder leurs animaux pendant qu'ils vont faire C'est- quelque chose, ou mais c'est Louise ça. Amélie, des trucs comme ça. Ben c'est ça, c'est que c'est large ce qu'on veut faire. On veut pas juste se contenter de faire une fourrière. Puis en passant, pour les gens qui ont peur, ayez pas peur, l'euthanasie chez nous, ça va être juste en cas de nécessité. Ça va être si l'animal est vraiment très malade ou qui a été frappé puis il n'y a rien à faire. Mais normalement, on est sur un réseau. Ce qui est bien avec le refuge, puis là je veux le préciser parce que les gens me le demandaient, c'est qu'en même temps, on va être avec même si on ne peut plus être SPCA, parce que maintenant tu ne peux plus porter ces lettres-là, en étant en refuge, on est sur un réseau. Ce qui fait, si on vient déborder, parce que là je sais qu'il y a des mères qui se posaient la question, si on vient être débordé par les animaux au refuge, parce qu'on est quand même limité, on n'en prendra pas 80 par jour, on a un réseau où on peut les envoyer, où ils sont sans euthanasie aussi. Parce qu'ici, là, c'est beau, nous autres, on a des fermes, des granges d'animaux, il y en a en masse, mais tu vois, comme à Montréal, il y a des places où ce qu'eux autres ont besoin. Comme la Côte-Nord, ce qu'ils font, ils les envoient en avion. Ils envoient, vous avez même, ça a même passé aux nouvelles. Alors, tu sais, il y a un réseau. Ouais, Il y a un ouais. réseau de ça pour les animaux. Alors, moi, j'embarquerais dans ça. Ben, je dis toujours moi, là, mais c'est le refuge, c'est à but non lucratif, mais je t'ai vu que c'était mon projet. Alors, je suis déjà embarquée sur ça, qu'on peut envoyer les animaux à l'extérieur. Moi, je pense que c'est bien. Hein. Et ici en Gaspésie, est-ce qu'on a beaucoup de refuges et comment ils fonctionnent? Non, c'est ça le problème, c'est qu'ici, tu vois, j'ai même l'autre côté, Chandler, qui ont communiqué avec moi, qu'eux autres aussi ont un problème de ça. Mais eux autres veulent trouver une solution. Alors,
Il y a Matane qui a un petit refuge. C'est même pas un... Qui est Parce que- autofinancé d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est pas un vrai refuge comme moi je veux faire. Après ça, tu as Rimouski qui a une SPCA, mais tu sais, ça commence à être loin, là, à 2 heures de route pour aller Ouais. porter nos animaux, là. Tu sais. Mais, puis, si on regarde, si on revient, j'essaie de me dépêcher de tout passer, si on revient pour les animaux errants, c'est que nous autres, ce qu'on veut avec le refuge, c'est en plus de les sauver, c'est que oui, c'est vrai, il y a des chats que ça fait comme 3-4 ans qu'ils sont habitués à l'extérieur. Ces chats-là, tu peux pas les rentrer à l'intérieur. Leur vie est maintenant à l'extérieur. Il y en a qui sont sauvages. Nous autres, notre but, c'est que ce qu'on va faire lorsqu'on va faire comme des soirées, des soupers, c'est que les sous ramassés, on va commencer à opérer les chats qui sont à l'extérieur. On va les laisser là. Pour au moins qu'ils arrêtent de se reproduire. Mais c'est ça. Comme ça, lorsque ces chats-là vont mourir, ben il n'y en aura plus parce qu'ils n'auront pas Ouais. repeuplé. Puis offrir aussi, tu sais, dans le projet, j'ai toutes sortes d'idées, c'est que je me dis, comme avec des matériaux recyclés, tu sais, j'avais approché la croisée, moi je me dis, ce serait des beaux projets de leur faire faire des maisons ben sommaires, là, des maisons à chat, le carré, mais isolées avec du styrofoam, avec lumière, et les donner aux gens qui ont justement des chats à l'extérieur, puis qui crevent de froid, puis qu'ils ne savent peut-être pas comment faire. Tu sais, monter ça comme ça fait un projet avec quelqu'un qui peut le monter, ça c'est bien, Ouais, tu sais, ouais. on le redonne. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux un refuge, mais je veux que les gens s'impliquent, parce que là, j'ai tellement de bénévoles, le monde sont tellement gentils, là. C'est incroyable. Ben, premièrement, vous autres aussi, que vous m'invitez. Dominique, dans le fond, ça a parti avec toi, hein, quand tu as fait Ouais. la première entrevue avec notre beau Minou. Alors, maintenant, les gens m'appellent Madame Minou. Merci. Alors, c'est ça. Mais les gens sont tellement, tellement gentils. Moi, là, j'ai du monde qui m'appelle pour être bénévole, pour venir nous aider. Puis, tout le monde me pousse en arrière. Là, je sais que j'ai la population parce qu'en 10 jours, j'ai eu 3000 signatures. Ça fait du monde. Ça, c'est à part de tous ceux qui me disent qu'ils ne l'ont pas vu. Alors, moi, je suis en avant. Les gens me poussent en arrière. Mais peut-être que plus tard, je vais avoir besoin que des gens en arrière se manifestent un petit peu plus pour me donner un coup de main encore plus. Mais rendu là, on va... Et justement, on parle de la population qui est derrière toi. Oui. Est-ce que tu as eu des approches avec les différents élus et quelle est la réponse jusqu'à maintenant? Ben, c'est ça. On a eu le 13, on a eu une réunion avec la MRC, avec les maires. C'est sûr qu'on a présenté le projet. Le plan d'affaires n'était pas finalisé parce qu'on attendait de voir leur intérêt, dans le fond. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas finalisé. On voulait voir s'il y avait une ouverture pour le projet. Je peux même pas te dire oui ou non. Je ne sais pas. Ils nous ont demandé de présenter le plan d'affaires. Alors, on va le présenter. On va se croiser les doigts pour que ça passe bien. Parce que moi, comme je leur ai dit, c'est un service, dans le fond, qu'on offre à la population et Ouais. aux villes. C'est un service. On ne peut pas dire que c'est pas ça. C'est ça. C'est un service qu'on offre. Et on a besoin de l'aide des gens. Et c'est un besoin, c'est pas un- C'est un besoin. pas simplement un Parce que service. même si la personne n'a pas d'animaux chez elle, c'est ce que les gens me contaient, ils vivent quand même ça. Tu sais, oui. l'envahissement par les chats de l'extérieur, Ceux ils qui ont des vivent, jardins peuvent en parler. qui ont des enfants Ouais. avec des bacs à Ben sable oui. à l'extérieur. Quelle belle litière pour Ben un oui. chat. Puis les chats qui peuvent avoir la rage et mordre des enfants qui Qui ont jouent dehors. des Je veux dire, verres, c'est un problème j'espère que de ça santé passe pas, publique. j'espère que ça se pas, mais tu sais, c'est un vrai problème Ouais. qu'ils peuvent apporter des maladies. Comme nous autres, c'est ça, nous autres, en les prenant, en plus des faits opérés, c'est qu'on va les vermifuger, on va les traiter, il y a les puces, maintenant il y a les tiques. Les tiques, Ouais. là, ça s'en vient un gros problème avec la maladie de Lyme. De Là. Lyme. Tu sais, il va falloir faire attention à ça. Alors, je me dis, on a un problème. Tout le monde voit qu'il y a un problème. Il reste à prouver à nos élus qu'il y a un problème. Puis on arrive avec une solution toute belle. Tu sais, c'est un beau projet. Parce qu'en là. bout de ligne, là, on parle presque d'un centre spécialisé sur les animaux. C'est très ça. large, dans le fond, Oui, les c'est services. ça. C'est ça. C'est pas seulement une fourrière. C'est vraiment, comme je te disais, on veut faire quelque chose de bien. On veut faire quelque chose de beau et que les gens vont pouvoir venir. Quelqu'un a besoin de venir passer quelques heures. Tu sais, quelqu'un, des fois, qui va faire une dépression. Peut-être pas avec les humains, l'approche est difficile, mais avec un animal, Ouais, ça- c'est vrai. tu sais, c'est ce côté-là. Après ça, comme on parlait pour la croisée qui viendrait, tu sais, ces gens-là, là, tu pensais le bonheur d'aller dans le parc à l'extérieur pour promener l'animal.
Puis nous autres, on veut ça. Moi, je veux pas quelque chose. Moi, je veux ça. Je veux que les gens viennent. Je veux que ça soit ouvert aux gens. Parce Je veux qu'il que y a un effet thérapeutique prouvé. Ben oui, là. ben oui. Là, c'est pas moi qui arrive avec ça. C'est pas Manon Perrin qui a inventé ça, là, pour la zoothérapie. Là. Non, là. Mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment là, quelque chose Puis, qui à moyen terme, je suis presque sûr que ça peut s'autofinancer, mais C'est il faut ça. une base solide C'est pour ça. commencer. Il faut commencer bien. Parce que c'est sûr que je me suis fait offrir et je me fais encore offrir d'ouvrir un refuge, un fond de cour en arrière dans une grange ou dans un garage abandonné. C'est parce que c'est plus comme ça. Là. Les animaux sont protégés maintenant. Il y a des lois pour ça. Et en tant qu'individu, moi, je ne m'embarquerai pas dans un projet tout croche comme ça parce que je sais que la MAPAC va débarquer, l'environnement va débarquer comme... Tu sais, ça va donner quoi? Faut On va le bien ouvrir faire. 6 mois, puis on va fermer. Puis les Ouais. animaux qu'on va avoir, on les met où? Ça n'a pas de sens. Comme moi, je veux vraiment quelque chose de bien, quelque chose qui va revenir à la population aussi. Puis je pense qu'on veut intégrer... tu sais, les personnes comme avec CEMO, on n'a pas approché encore, mais on veut approcher comme ça, faire travailler les gens, l'été, les étudiants. C'est un beau projet. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau projet. Ça va créer de l'emploi, ça va créer pour la zoothérapie, la garderie, puis pour les animaux errants, les animaux maltraités. Puis je pense que la population répond bien. Parce que quand ça une prend pétition, 45 minutes à rentrer dans un magasin, c'est parce qu'il y a des gens qui sont Ah ouais. intéressés. Et j'en suis Il témoin. peut témoigner. Alors, c'est signe que les gens sont vraiment intéressés. On parle puis d'une sont pétition qui a un tiers pratiquement de la population de la Haute-Gaspésie qui a En 10 signé, jours. donc c'est beaucoup de monde, c'est une grosse proportion, donc c'est solide. C'est ça. Puis à chaque jour, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont, mais à chaque jour, j'ai des gens qui m'appellent, qui me rencontrent soit dans les magasins ou qui sur Facebook, qui sont en arrière de moi, puis disent le projet, ça s'en vient-tu, ça vient-tu. Assez que même, il y a des gens qui croient qu'il est ouvert, mais il n'est pas encore ouvert parce que vu que j'en sauve. On en parle beaucoup. puis- Ben c'est ça, on en parle beaucoup, puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer à en parler, il faut continuer. Puis là, je veux dire aux gens, c'est que moi, je suis plus à convaincre, OK? Moi, je sais qu'il y a un problème, OK? Alors, lorsque vous m'appelez, essayez pas de me convaincre, à me dire, il y a 10 chats, 20 chats. Appelez vos élus. Les élus. C'est eux autres qu'il faut convaincre. C'est eux autres qu'il faut prouver qu'il y a des problèmes d'animaux. Alors, appelez-les. Sinon, d'autres solutions, ben, qu'ils les apportent. Là, tu sais, Donc, il y a c'est, peut-être d'autres solutions que je Ça, sais il pas. va là, vraiment concret de ce qu'on discutait. L'idéal, ça serait un 2 $ par habitant. C'est ça. Ça, là, c'est vraiment le minimum. On ne peut pas aller en bas de ça. C'est vraiment 2 $ par habitant qu'on demande à la MRC Ce qui est pas pour énorme. aider. Et on c'est aurait pas un beaucoup. refuge fonctionnel. C'est ça. Alors, Fourrière, refuge, garderie et tout, là, ce qui est en zoothérapie et tout. alors, c'est la prochaine étape. Le temps file, ma chère Oui, Manon. hein, je parle beaucoup. C'est bien correct. Donc, peut-être nous rappeler rapidement, il y a un événement qui a lieu en fin de Oui. semaine, justement, pour aider à autofinancer le refuge, si tu nous en parlais C'est brièvement. ça. C'est qu'on voulait vraiment vérifier, parce que là, c'est beau qu'on arrive, on dit, bon, on va faire de l'autofinancement après. On voulait vraiment, moi, je voulais leur prouver que les gens allaient embarquer. Alors, on commence, on fait un premier souper soirée qui a lieu ce 1er avril. Et non, c'est pas un poisson d'avril en passant, tout le monde m'arrive avec ça. Non, c'est vraiment samedi le 1er avril. On fait ça au Chevalier de Colomb à Tourelle. Ça coûte 15 $ pour le souper. C'est moi qui le fais. Alors, ça comprend 3 services. Et vous avez en soirée un spectacle avec Stéphane Harvey et nous autres mêmes. Alors, ça, c'est pour 15 $. Si vous venez pour souper, c'est 5 $. J'espère, monsieur, si ça vous tente, vous allez venir faire un petit tour. Ben, Vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'on doit se procurer des billets à l'avance? Ou... Il y a les billets qui sont à vendre à la Procure Plus, à Saint-Anne-des-Monts. Puis, les gens m'appellent comme d'habitude. Et j'ai invité les gens aussi à apporter... Il y a des gens qui leur restent des laisses, des bols, des cages. Apportez-les, il va y avoir des boîtes là-bas qu'on va ramasser. Et en même temps, je sais, là, on avait vendu des billets pour un tirage et on fait le tirage en même temps aussi le samedi, Ok. le 1er avril. Donc, 1er Et avril, oui. c'est pour annoncer les gagnants, peut-être. Ben, là, certainement, ça certainement. serait fun. Puis si on veut faire des dons, si on peut pas aller souper, si on veut C'est faire la un même don, chose. C'est à la Procure Plus que vous Ok. pouvez aller faire des dons. J'ai quelqu'un justement hier qui m'a approché pour ça, pour donner des dons. Vous allez à la Procure Plus. C'est elle qui prend tout ça en note et qui gère ça là, pour l'instant. Parce que moi, comme je vous ai dit, on est ouvert, il n'y a rien de caché. Tout ce que vous voulez savoir, j'ai pas de problème avec ça. Moi j'ai un nom, je vais le garder. Alors, c'est ça. Mais n'ayez pas crainte là, que quand vous donnez des sous, les sous vont vraiment pour les animaux Pour le et refuge. pour cette cause-là. Et si parfois, on ne souhaite pas, mais si parfois le refuge ouvrirait pas, on ne souhaite pas ça, mais les sous vont quand même pour les animaux.
Oui, parce que tu le fais déjà. C'est ça, Ouais. on le fait déjà, alors on sauve déjà des animaux. Alors, ça va quand même, pour là, les sous ramassés, ils vont aller pour soigner les chats extérieurs, les opérer, et ils vont retourner là. Mais il ne faut pas se fier que tu le fais déjà, c'est parce Non, que là, moi, il faut je suis monter plus d'une capable. coche. Moi, là. je C'est ça. suis comme à bout. L'année passée, juste pour juillet, nous a coûté 3 000 de notre poche. C'est beaucoup de sous si vous mettez ça sur une année. Alors, c'est comme... c'est comme... Ça, on peut plus, là, on peut C'est plus. une responsabilité municipale en quelque part Mais c'est de ça. s'impliquer dans cette C'est ça. problématique-là. Tu sais, là, je sais, moi, qu'il y a des élus qui m'ont revenu en disant, oui, mais ceux qui n'ont pas d'animaux, ils ne voudront pas payer. C'est parce que moi, j'ai un chalet, je paye pour plein de taxes que j'ai pas de service, puis je paye pareil. Les animaux errants, de toute façon, Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. C'est un problème de société, alors il faut essayer de le régler. Alors là, c'est sûr que sur 6 mois, ça paraîtra peut-être pas beaucoup. Mais dans 5 ans, moi, je peux vous dire que Matane, je te prends du temps, mais je peux te dire, c'est parce que je vais donner ça comme exemple, c'est qu'à Matane, quand ils ont ouvert, c'était comme nous autres. Ils étaient envahis d'animaux, de chats errants, c'était incroyable. Ça fait déjà ça, je pense que ça fait ça 5-6 ans qu'ils sont ouverts. Maintenant, ils n'ont plus de problème. Ils ramassent un chat une fois par De temps en mois, temps. mais les autres, c'est les nôtres. Là, ils nous aident. Mais les autres aussi, là, Il y a eu du travail. sont plus capables. On Il est faut en train pas de se fier- saturer leur Oui, propre, il ne faut pas se fier à eux organisation. autres parce que les autres vont débarquer, puis je les comprends, puis c'est normal. Là, ils nous ont donné un coup de main, mais ils sont plus capables, eux autres non plus. Alors, c'est le temps, il faut se prendre en main. C'est un beau projet, Oui. puis je continue à dire aux gens, continuez à m'appuyer. Moi, je vais le rendre jusqu'à temps que j'ai plus de souffle, puis après ça, ben, on verra ce qu'il y en a. Mais on se croise les doigts pour que ça fonctionne. Alors, Bravo. samedi 1er avril. Oui, c'est le Chevalier rendez-vous, Colombe c'est Tourelle. ça. Le souper est à 18h et la soirée est à 20h. Si vous venez pas au souper, j'ai dit la soirée, c'est 5 pour un spectacle avec Stéphane Harvey. Puis les gens qui disent, oui, moi, j'aime pas le country, Stéphane Harvey fait du country, mais nous autres, on va faire à côté le dance et le disco et tout ce que vous voulez, le rétro, nous autres, on va être là à côté. Alors, Manon Parent, Madame Minou. Oui, merci madame, oui. infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné du temps. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve directement de l'autre côté de la pause. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans. 4 ans. Ben. Un, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Alors, je suis de retour avec mon œil que j'ai beaucoup trop frotté. Merci au chien de Roger, dont je suis allergique, mais que j'aime beaucoup. Alors, on salue le petit Pitou. Et mon cher Oui. Frédéric, beaucoup d'actualités cette semaine, beaucoup dans le milieu communautaire. On Oui. apprenait que le centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, qui a été inauguré il y a quelques années, eh bien, il relance officiellement ses activités, une toute nouvelle équipe, des nouveaux locaux qui sont situés à Capcha, tout près des anciens locaux d'Enfantaisie, à côté de la Caisse populaire des Jardins. Alors, avec une belle équipe toute renouvelée, on a décidé de remettre à l'ordre du jour les soirées sportives. On voit ici à l'écran l'équipe d'animateurs qui se greffe au centre de pédiatrie sociale pour offrir ces soirées sportives-là. Il y a également des journées d'ateliers en art-thérapie pour aider la clientèle, la petite clientèle du centre de pédiatrie. Et ça, c'est un peu pour combler le manque de psychologues qu'on a ici dans la région. Donc, à défaut d'avoir des psychologues, on a des art-thérapeutes qui peuvent quand même pallier un certain besoin, Ouais. aller identifier des problématiques chez certains enfants.
Alors, malheureusement, on annonce que toutes les activités sont déjà complètes, mais ce n'est que partie remise pour le mois de septembre prochain. Mais quand même, un beau service, une approche alternative, mais quand même complémentaire à ce qu'offre déjà le service de santé pour des petits enfants en difficulté. Et voilà, donc c'est ce que j'aime beaucoup de l'approche de la pédiatrie sociale, c'est que oui, on a la médecine standard pour soigner, mais on élargit beaucoup pour maximiser le développement des jeunes qui sont en difficulté, par l'art thérapie, le sport, etc. Donc c'est une vision beaucoup plus large que seulement soigner un bobo ou quelque chose du genre. Donc que toutes les places soient prises, ça veut dire qu'il y a un réel besoin dans la région. Mm-hmm. Et pour ceux qui ne savent pas, ça s'inspire un peu de tout ce que faisait le docteur Julien plus en ville, mais dans des milieux défavorisés. Donc c'est juste du bon que ça soit installé ici en Haute-Gaspésie. Alors bravo à tout le monde qui participe à ce projet-là. Et ça vient un peu rejoindre le vieil adage qui disait que ça prend un village pour élever un enfant. Alors c'est un peu ça. Là, t'es plein de sagesse. On met à contribution différents experts et aussi des membres de la famille, de l'école, n'importe qui aurait à cœur la réussite d'un enfant. Et voilà. Et on reste dans le communautaire. Cette fois-ci, on va dans l'est de la MRC, soit dans la localité de Gros-Morne, qui n'a pas encore inauguré officiellement la maison L'Essentiel, mais c'est tout prêt. On dit qu'au printemps, on devrait être capable de couper le ruban officiellement. On voit ici des images. C'était lors de l'Assemblée générale annuelle dont j'étais présent dimanche. En fin de semaine. En fin de semaine dernière. Des fois, il ne faut pas trop s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme disait ma mère. Alors, on voit que les installations sont déjà pratiquement complétées. On parle du gymnase qui reste à aménager quelques équipements, mais on a déjà ici une salle communautaire où on présente des films, on voit des livres. Donc ça, c'est le concept de bibliothèque qu'on veut instaurer dans des lieux publics pour que les gens puissent les consulter à l'extérieur d'une bibliothèque conventionnelle. Il y a déjà des activités aussi du Carrefour Ressources qui va faire ses cuisines collectives là-bas. Donc, déjà des services qui sont offerts à la Maison L'Essentiel et un projet, on parle de 7 ans de travail. Oui, en 2012, je travaillais pour Enfantaisie et on travaillait aussi à Gros-Morne. On travaillait dans le sous-sol du presbytère avec les jeunes. Et déjà là, le milieu communautaire parlait de la Maison L'Essentiel qui s'en venait. Tout le milieu communautaire dans l'Est attendait impatiemment la Maison L'Essentiel. Et là, elle est construite. Le plus gros est fait. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'Est parce que ça va aider beaucoup tous les organismes communautaires qui avaient des problèmes de locaux. Et de pouvoir rassembler ça à un endroit, c'est vraiment un endroit qui est neuf, là, c'est une belle bâtisse. Donc, c'est tellement une belle nouvelle pour l'Est. Moi, je suis vraiment content et je sais que le milieu communautaire était impatient de l'ouverture, donc c'est que du bon. Alors, avec la pédiatrie sociale, la Maison L'Essentiel, on sent qu'il se passe des belles choses là, dans la MRC là, pour le communautaire et ça fait du bien parce que souvent dans le communautaire, c'est des mauvaises nouvelles ou du sous-financement qu'on entend. Et là, c'est du bon, là, alors on en profite. Et justement, je parlais avec Diane Dupuis, une des grandes artisanes de la Maison L'Essentiel. Elle est là depuis le début, s'implique au niveau des subventions, aller rechercher des appuis. Ouais. Et ce qu'elle me disait, c'est ce qui est intéressant, c'est que cette maison-là ait été construite à Gros-Morne. Oui. On sait qu'à l'intérieur de la grande municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, beaucoup de services, beaucoup de concentration de population à Mont-Louis et beaucoup de concentration de services à Mont-Louis. Mais d'avoir une maison comme celle de L'Essentiel à Gros-Morne, on jugeait que c'était important pour la communauté, montrer que la communauté se prend en main, est capable de rayonner également à l'intérieur de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Chapeau. Oui, les fusions ont laissé certaines communautés un peu avec un arrière-goût. Tu sais, si on pense, mettons, à Tourelle qui l'a jamais vraiment pris, mais Gros-Morne vit un peu la même chose avec Mont-Louis, sentent un peu que leur communauté, des fois, pas est mise de côté, mais avant avait un plein pouvoir, leur conseil, là maintenant, ils sont rattachés avec une autre municipalité. Donc, d'avoir des projets sur leur territoire à eux, donc ça,
c'est ça fait partie aussi un peu de la fierté de sa communauté, d'avoir des services et des choses intéressantes. Donc, c'est vraiment... il y a des projets comme ça qui sont très positifs et qui donnent juste le goût de voir que ça va mieux et qu'on progresse. Et ça vient s'ajouter aussi au projet de parc commémoratif pour les anciens combattants qu'on prévoit justement installer à Gros-Monde, juste en avant de l'église, avec l'espèce de gros char d'assaut qu'on a vu la semaine dernière ici même à notre bulletin de nouvelles. Alors, plein de beaux projets pour Gros-Monde. Alors, des bonnes nouvelles, et puis c'est la communauté qui va gagner là-dessus. Et puis c'est important de développer des sentiments de fierté pour sa communauté, son village, et donc tout ça participe à ça. Et voilà. Et on reste, surprise, dans le milieu communautaire. C'était la journée des cuisines collectives cette semaine. On parlait brièvement du Carrefour Ressources. Alors, on voit ici à l'intérieur des cuisines de Carrefour Ressources. Qu'est-ce que c'est les cuisines collectives? C'est 4 groupes de 8 personnes qui se réunissent chaque mois, donc un groupe par semaine, et se rendent dans les locaux de Carrefour Ressources avec des ingrédients qui ont été achetés par les gens de Carrefour Ressources. Et qu'est-ce qu'on fait? On prépare de la popote, on met ça dans des petits Tupperware et on ramène ça chez nous. Donc, ça donne l'occasion d'échanger avec des gens, de faire des rencontres, des sorties, et en même temps, de pouvoir avoir quelques repas en banque à un prix quand même plutôt économique. Là. Très raisonnable, et ça apprend ou ça fait pratiquer la cuisine à ceux qui participent, et qui est toujours une bonne chose d'être de plus en plus autonome et de travailler aussi avec des ingrédients frais et tout. Donc ça devrait même atteindre beaucoup plus de monde. Et savoir cuisiner avec des bons ingrédients et tout, c'est aussi directement lié à notre santé physique après. Alors, que du positif. On a juste des bonnes nouvelles. On a juste des bonnes nouvelles. Et justement, pourquoi on parle aujourd'hui des cuisines collectives, c'est que c'était la journée nationale des cuisines collectives. Alors, pour cette occasion-là, Carrefour Ressources réunissait à nouveau un de ces groupes, mais au lieu de ramener les petits Tupperware à la maison, on partageait un bon repas à la fin de l'avant-midi. Alors, on avait Marie-Julie Landry, représentante de Centraide, qui était présente pour mettre la main à la pâte, ainsi que le maire Simon Deschênes, qui était là, notamment pour éplucher des patates. Wow. Alors, on poursuit cette fois-ci avec le festival du bois flotté, la fête du bois flotté, pardon. Oui. J'ai eu l'occasion de parler avec Guy Thibault du CADEC. Je ne déclinerai pas cet acronyme-là de peur d'oublier une des lettres. Et Monique Campion de la Maison des Cultures, qui est également très impliquée dans la fête du bois flotté. Ce qu'on nous parlait, c'est qu'on est à une espèce de croisée des chemins, à savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau des spectacles. Par le passé, des gens ont souvent manifesté la volonté ou le désir de vouloir avoir des gros noms, avoir des gros spectacles, des gens fort connus. Ce qu'on nous dit du côté de Mme Campion et M. Thibault, c'est qu'évidemment, ça prend des moyens. On parle d'un groupe comme les Trois Accords ou les Cowboys fringants. Ça peut aller jusqu'à 50 000 $ pour faire venir un groupe pour un spectacle. Oui. Donc, on se retrouve dans une situation où on veut garder les billets, les passeports, les bracelets à un prix raisonnable. En ce moment, c'est 5 $ en pré-vente. Et de l'autre côté, est-ce qu'on prend la chance de faire venir un groupe à 50 000 $ sans savoir si les coffres vont être renfloués? Personne ne veut faire de déficit avec la fête. Là, exactement, c'est déjà assez précaire comme ça. Donc voilà l'idée avec laquelle on jongle. Et pour cette raison, des activités d'autofinancement sont déjà en branle dès cette année. On parle notamment d'un 5 à 7 accords saucisses et bières qui se tiendra le 27 avril à la Maison de la Culture. Il y a également un tirage des billets à 5 $ qui sont vendus afin de gagner un des 4 prix, dont des nuitées dans un chalet au Parc national de Gaspésie, un brunch au gîte du Mont-Albert. On a également 2 autres prix qui sont en liste, comme une carte d'accès annuelle pour le Parc national et une passe de saison pour tous les spectacles des productions de la Salle Combe. Quand même. Donc, pour la modique somme de 5 $, on peut appeler au 763-3811 ou 3808, parler à la Maison de la Culture ou à la billetterie, et on peut se procurer justement ces billets-là. Et le tirage aura lieu le 27 avril. Et on rappelle, très important, les passeports seront mis en vente, les bracelets passeports pour la fête du bois flotté seront mis en vente dès le 27 avril également, et à 5 $ comme d'habitude. Et il y aura par contre une quantité limitée. Alors il ne faut pas tarder si on veut se procurer. Pour la prévente. Pour la prévente, oui. Donc c'est en quantité limitée tant que
tant qu'il y aurait des stocks. Alors, on fait vite. Oui. Et dès l'an prochain, on pourrait peut-être avoir une surprise et avoir peut-être un gros nom tant espéré. Mais en même temps, on a eu 1755, Oui. on a eu la bottine, si je me trompe pas, ou Monsieur Lambert. Oui, Yves Donc, Lambert. on a quand même eu déjà des gros noms, mais... Et on tu sais, voyait à l'écran Bodactan, un autre groupe qui est venu il y a 5 ans. Et je sais pas si les gens s'en souviennent, mais c'était du punk rock Mais traditionnel. C'était excellent. C'est ce que j'allais dire, mais même si des fois c'est pas des noms très connus, la fête du bois flotté a permis de connaître des groupes trad et autour vraiment intéressants. On a toujours fait un effort d'avoir une sélection vraiment de haut calibre, même si des fois les noms sont un peu moins connus. Et si on se souvient, avant c'était gratuit, on a passé à 5$ et ça avait fait grincer des dents. Donc faut aussi se dire que si on regarde des festivals à Matane ou à Rimouski, on est beaucoup plus élevé dans les passeports que 5$. Donc, il faut aussi à un moment donné considérer que si on veut un prix, si on veut un bracelet à 5$, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Donc, Et je voyais déjà des commentaires ce matin sur la page Facebook de Nouvelles Haute-Gaspésie, des gens qui réagissaient à l'article que j'avais écrit qui reprend cette nouvelle-là, et des gens disaient « Mettez les bracelets à 45$, les gens vont descendre de beaucoup plus loin que Saint-Anne-des-Monts pour venir écouter un groupe comme les Cowboys Fringants, par exemple. » C'est une mentalité, est-ce que c'est... Mais en même temps, je crois que si la population s'approprie pas ce festival-là, il nous échappe. Il faut que la fête du bois flotté soit quand même pour nous, c'est notre fête, et que ça intéresse les gens de l'extérieur. Si on met les billets trop haut, avec le contexte socio-économique de la MRC de la Haute-Gaspésie, là, je ne veux pas tomber dans le pitié, mais quand même, on n'a pas la moyenne de salaire la plus élevée au Québec non plus. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Mais c'est sûr qu'à 5$, faire venir un groupe qui en coûte 50 000, oui, c'est vrai qu'on peut être assez difficilement à boucler le budget, mais il faut analyser, il faut peut-être être prêt à monter ça à 10-15$, ce qui serait encore très raisonnable. Mais là, moi, je dis ça comme ça, là, hein? Et je suis pas dans l'organisation, rien, mais on doit se compter chanceux de pouvoir participer à une fête de cette envergure-là à seulement 5$. C'est ça, comme disaient nos grands-parents, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et il y a des versions qui ont un autre bout, mais on ne le dira pas. Exactement. Alors, on termine nos nouvelles avant de passer à un dernier segment avec les volleyeuses Benjamin de l'Arsenal qui ont remporté la bannière de championnat de la plus récente saison. C'est grâce à des performances soutenues tout au long de la saison et que tous les espoirs étaient permis pour les Benjamins de Sophie Lemieux-Truchon et Enya Tanguay, les deux entraîneurs. Alors, c'est avec une fiche parfaite de 12 victoires et aucune défaite que l'Arsenal débutait les hostilités de fin de saison. Les filles ont toutefois été surprises en demi-finale de championnat régional alors qu'elles affrontaient les Selects de Rimouski. Elles ont dû s'incliner dans un match de 3-7, 25-21, 17-25 et 15-13, mais quand même rien à dire sur les efforts. On a connu une très belle saison et on prévoit prendre sa revanche dès l'année prochaine. Très intéressant de voir le sport étudiant cette année, le soccer masculin qui a très bien fait. Il y avait un article de Ta Plume la semaine dernière. Là, on parle des volleyeuses. J'ai appris un terme en lisant ton article, qui ont très bien performé. Donc, chapeau aux entraîneurs à l'école Gabriel Lecourtois parce que les résultats sont là et les jeunes mettent l'effort, mais ils sont très bien encadrés. Donc, c'est très inspirant de voir ça aller. Et j'ajouterai aussi les jeunes du club de natation qui souvent partent en compétition et rapportent des médailles ou des positions très intéressantes. Donc, on a une belle jeunesse sportive à Saint-Anne-des-Monts et en Haute-Gaspésie. On se rappellera Maxime-Olivier Lévesque qui s'était rendu jusqu'aux Jeux du Québec, d'ailleurs. Et voilà. Alors, mon cher Frédéric, cette semaine, t'attendais ça avec impatience, le budget provincial. J'en dormais plus de lui. Alors, notre ministre des Finances, Carlos Letao, qui nous a présenté un budget de l'espoir retrouvé. Un beau show de boucan pour cette année. Donc, on augmente en éducation, en santé, mais on commence tout de suite l'année prochaine à redescendre les investissements. Et une méga grosse baisse d'impôts d'environ 55$. Donc, par individu, moi, tant qu'à faire baisser de 55$, j'aurais préféré qu'on garde cet argent-là pour investir encore plus dans les besoins, dans les services.
Mais c'est sûr que les élections approchent et ça fait toujours beau de dire qu'on baisse les impôts. Et Mais on bon. a aboli la taxe santé également. Ouais, ça, ça c'est... Rétroactivement, Ouais. d'ailleurs, justement, les gens qui sont à l'écoute, qui auraient déjà fait leur rapport d'impôt, sachez que vous aurez un remboursement au courant de l'année si vous aviez omis de le mettre dans votre rapport. Bon, c'est bien. Mais pour le 55 $, j'avoue que j'aurais pris l'argent global et je l'aurais investi dans quelque chose d'autre. Et on parle aussi... Opinion. Oui, bien sûr, tout à fait. Tu es là pour ça, mon cher Eh oui. Frédéric. On parle aussi d'autres investissements. Là, on parlait principalement de l'éducation et la santé qui reçoivent de l'argent. Il y a un projet qui est passé un petit peu sous la loupe, qui est le projet Lab École. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. On en parlait ce matin dans le quotidien La Presse. C'est une mesure parmi le budget de l'éducation. On veut investir de l'argent pour faire des écoles dont on serait fier. Je sais pas si tu as vu quelques épisodes d'Infoman où justement on nous présentait... J'en manque pas un, ouais. on nous présentait des écoles en Finlande et un peu partout à travers le monde où c'était accueillant, où on avait de la verdure, on avait des fenêtres, on avait des espaces dignes d'une salle de spectacle. Là. Donc, Mais qui donne un contexte agréable aux étudiants et facilite l'apprentissage. On n'est pas dans 4 murs bruns avec des murs beige. Là. Bon, il manque quelques barreaux à certaines écoles et on pourrait croire que c'est des prisons. Un peu, oui. Donc, le projet Lab École, Oui. c'est de l'argent qu'on veut investir pour faire quelques écoles laboratoires de ce type-là. Alors, on a engagé Ricardo Larrivée, Pierre Thibault, qui est un architecte de Montréal, et une troisième personne dont le nom m'échappe, mais ce sont 3 personnes qui vont proposer des idées, des avenues pour avoir des écoles les plus innovantes possibles, les plus accueillantes. Ricardo, on le connaît, c'est quelqu'un de Capcha d'ailleurs. Un petit gars de Capcha. Un petit gars de Capcha, oui. Alors, ça sera à voir qu'est-ce que ça donnera, mais déjà qu'on veut s'en aller vers des écoles plus belles, ben ça peut pas faire de tort avec ce qu'on a en ce moment. Et voilà, donc on verra qu'est-ce que ça donne, parce que dans le fond, ça promet pas la construction d'écoles, mais d'essayer de proposer des projets, c'est ce que je comprends. Ça reste à définir, parce qu'on voulait pas que ça sorte dans les médias tout de suite. C'était une sous-ligne dans le budget. On voulait en faire l'annonce officielle dans les prochaines semaines. Alors, on aura sûrement plus de détails. Il y a eu une fuite. Une fuite, si vous voulez. Ou des initiés qui ont bien lu qu'est-ce qu'il y avait dans le budget. Oui. Il y en a qui ont lu au complet. Effectivement. Il y a eu beaucoup de réactions au budget, dont Steve Ouimet de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, qui lui espère beaucoup que les babines suivront les bottines. Alors, on annonce beaucoup d'argent pour les pêches, pour l'innovation en foresterie. Alors, on souhaite énormément que cet argent-là arrive à bon port, et spécialement en région. Peut-être rapidement, une petite parenthèse, on parle du fonds d'appui au rayonnement des régions. Et ce qu'on entendait à la radio avec M. Létard, c'est que les élus des différentes régions devront cibler leurs priorités. Alors, on sait que le projet de chemin de fer dans le sud a été proposé par M. Létard, justement, comme pouvant faire partie de la mesure du fort. Alors, voyons voir, est-ce que les élus s'entendront pour dire on va piger une grosse somme d'argent pour le chemin de fer dans le sud? Ça reste à voir. Ouais, là, et rapidement, c'est sûr que tant qu'à moi, le projet de chemin de fer devrait faire partie de quelque chose à part pour pas aller gruger tout ce fonds-là, parce que il y a beaucoup de projets qui pourraient bénéficier d'argent de cette source-là. Le chemin de fer, tant qu'à moi, c'est autre chose. On doit le voir d'une façon différente. Mais comme je m'en doutais dans le temps quand Québec avait annoncé qu'il le rachetait, parce que ceux qui s'en occupaient disaient haut et fort qu'il y avait un manque d'investissement de Québec ou du fédéral là-dedans. Québec l'a racheté et fait pas grand-chose avec, malheureusement. Donc là, il essaie de repousser encore plus la facture à un budget régional qui devrait servir tant qu'à moi à autre chose. C'est sera en train d'arriver. Alors, à suivre à ce niveau-là. Et quelqu'un qui avait justement des réactions à cet effet sur le budget, mais aussi des idées après la diffusion du budget fédéral. C'est Gaétan Lelièvre. On s'est parlé une journée avant le dépôt du budget provincial. Alors, il nous livre ses impressions sur quelques idées qui pourraient aider la Gaspésie, spécialement la Haute-Gaspésie. On l'écoute ensemble.
Alors, nous sommes accompagnés du député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, qui était de passage à Sainte-Anne-des-Monts. Alors, bonjour, M. Lelièvre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alors, récemment, on a eu le budget fédéral du ministre des Finances, Bill Morneau. Pas beaucoup d'annonces concernant les gens ici en région. Quelle est votre perception de ce budget-là? On parle d'innovation, mais des mesures concrètes pour aider les régions. Qu'est-ce que vous en retenez? Bien, ce qu'on entend beaucoup, c'est un budget terne ou tiède. On ne peut pas dire qu'il y a de mauvaises nouvelles dedans, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a des bonnes nouvelles. D'ailleurs, au gouvernement du Québec, si on prend les commentaires du président du Conseil du Trésor, le ministre Moreau, le ministre des Finances, Leitos également, leurs commentaires étaient à l'effet qu'il y avait quand même pas mal de déceptions. Entre autres, pour des grands projets de transport à Montréal, surtout. J'aurais aimé qu'on défende peut-être un peu plus les régions, parce qu'on a aussi des gros dossiers de transport en région, hein? Mais on a parlé surtout de déception par rapport à des gros projets d'infrastructure à Montréal. Donc, on espère qu'un jour, notre gouvernement au Québec va s'occuper davantage des régions. Écoutez, c'est sûr que c'est un budget qui est de Vancouver à Gaspé, en passant par les Maritimes. Hein. Donc, c'est sûr que c'est des grandes lignes, mais il reste qu'après l'avoir épluché, puis d'autres l'ont fait aussi, on ne voit pas de mesures là, vraiment majeures ou novatrices pour les régions, puis pour la Gaspésie, entre autres. Justement, en Gaspésie, on critiquait un petit peu l'assurance-emploi. On n'a pas vraiment de nouveautés à cet effet-là, surtout pour combler le fameux trou noir dont on parle depuis longtemps. Là. Oui, effectivement, parce que quand il y a eu les dernières élections, le Parti libéral, avec le premier ministre Trudeau en tête aujourd'hui, s'était engagé à réformer en profondeur la réforme de l'assurance-emploi. Il y a un bout qui a été fait, il faut être honnête, il y a quand même un bout qui a été fait. Si on parle, par exemple, aux semaines d'attente qui ont été réduites d'un minimum de 2 à un minimum de 1, bon, ça, c'est un bout qui a été fait. La question du 100 km, obliger les gens à se déplacer sur 100 km, ça a quand même été réglé. Mais il reste un élément majeur, puis qui a été dénoncé par les groupes là, d'action chômage, là, c'est le fameux trou noir, comme tu mentionnais. C'est gros parce que pour ceux qui n'ont pas la chance de se qualifier le nombre d'heures requis, bien souvent on se ramasse au printemps avec plusieurs semaines là, sans aucun revenu. Puis c'est souvent ceux qui sont dans des situations précaires. Donc il y a des prestataires, puis il y a des familles là, qui... c'est dur au printemps. On parle de 4, 5, 6, 7 semaines sans aucun revenu, ce qu'on appelle le trou noir. Ça, c'était un engagement aussi là, qui avait été pris par le gouvernement Trudeau. Donc, déception après 2 budgets toujours pas réglés. C'est le bout de devoir qui reste à faire, à mon avis, au gouvernement fédéral pour les travailleurs saisonniers. Et si le gouvernement fédéral voudrait justement envoyer un signal aux régions comme quoi il y a un intérêt particulier, est-ce que le Parti québécois ou le député Lelièvre aurait des idées à proposer au gouvernement fédéral? Ben oui, c'est rare. Hein? C'est rare qu'on s'est mis dans un budget d'un autre niveau gouvernemental, mais là, l'occasion... je pense qu'on ne peut pas la manquer. Puis ça, j'offre toute ma collaboration à la ministre régionale, ma collègue là, Diane Leboutillier, pour, si elle le souhaite, là, qu'on travaille vraiment de pair dans ce dossier-là. Écoutez, il y a une mention dans le budget à l'effet que le fédéral veut mettre en place un centre de recherche sur les réchauffements climatiques, les changements climatiques. Et il y aura également des centres de recherche régionaux, donc intermédiaires. Puis quand je lisais ça en fin de semaine, le budget... moi, tout de suite, là, quand j'ai vu ce projet-là, cette volonté-là du gouvernement canadien de mettre en place un centre de recherche sur les changements climatiques, plus des centres régionaux, j'ai pensé à la Haute-Gaspésie, à la Gaspésie, qui est très touchée par notamment l'érosion du littoral. Mais si on regarde là, l'épicentre là, de l'érosion, c'est clair que c'est la Haute-Gaspésie. D'ailleurs, au Québec, le ministère de la Sécurité publique a fait un inventaire des différentes régions touchées par l'érosion du littoral. Et c'est la MRC de la Haute-Gaspésie qui a le plus d'impact, de points d'impact. Donc, c'est chez nous, c'est ici dans la Haute-Gaspésie que ça se passe. Fait que quelle belle opportunité. Quand on parle d'un centre de recherche, bien, ça pourrait être un centre de recherche appliqué, c'est-à-dire pas juste faire de la théorie, mais oui, en faire de la théorie avec des chercheurs, mais aussi avec des scientifiques, mais également avoir un bassin pour intervenir sur le terrain. On serait un très, très beau laboratoire, la Haute-Gaspésie, pour étudier tout le phénomène là, de l'érosion du littoral. Puis en plus, bien, ça répondrait au coup de cœur qui a été lancé, au cri du cœur plutôt un cri du cœur qui a été lancé par les maires de la Haute-Gaspésie, le préfet, là, il y a quelques semaines, en disant aux 2 paliers de gouvernement, Québec, Ottawa, écoutez, nous, on a besoin d'un coup de main. Là. Puis si vous avez une volonté de nous aider, bien, il faudrait poser des gestes là, précis. On peut se rappeler, par exemple, sous le gouvernement du
du Parti québécois, Bernard Landry, début des années 2000, avait mis en place 2 centres d'appel, même 3, un à Murdochville, puis 2 à Gaspé, Desjardins, 115 emplois, Solidarité sociale. Donc ça, c'est des centres d'appel qui auraient pu être ouverts n'importe où au Québec, mais le gouvernement à l'époque de Bernard Landry avait dit, écoutez, la Gaspésie a besoin d'un coup de barre, on va faire un pas dans ce sens-là. Bien, aujourd'hui, je pense que ce serait un bel exemple que le gouvernement fédéral pourrait donner à l'effet qui est préoccupé par la région, puis notamment par la Haute-Gaspésie, là, qui en a grandement besoin. Parce qu'on parle de dizaines d'emplois, des emplois bien rémunérés, on parle de chercheurs, c'est des postes de professionnels, donc ça amènerait vraiment une activité économique ici dans la Haute-Gaspésie, puis il pourrait y avoir toutes sortes de collaborations, je suis convaincu. Puis pourquoi aussi la Haute-Gaspésie? Bien, c'est la seule MRC qui, dans mon comté, n'a pas de centre de recherche. À Gaspé, on a un technocentre éolien. On a Mérinoble au niveau des pêches et de l'aquaculture. Dans Rocher-Percé, on a le technocentre informatique au niveau du numérique. Donc, Haute-Gaspésie aurait droit à son centre de recherche également. Puis, je suis convaincu que si le fédéral veut aller de l'avant dans ce sens-là, moi, je pense qu'on est bon pour convaincre aussi Québec là, de s'allier d'un projet comme ça, parce que tout ce qu'on entend, c'est des recherches et des budgets de recherche dans les dernières années pour contrer le phénomène de l'érosion. Donc, je suis convaincu que Québec pourrait peut-être être un partenaire là-dedans. En tout cas, moi, j'offre ma collaboration puis mon intérêt à la ministre Boutillier. Ça veut qu'on mène ce dossier-là de pair. Et pour la construction et l'aménagement, bien, si j'imagine, ça pourrait faire travailler aussi des entrepreneurs locaux. Donc, oui, possiblement un bâtiment, à moins qu'on puisse en trouver un qui peut être transformé. Mais oui, des immobilisations, des services, de l'expertise, puis peut-être des jeunes compétents qui viendraient s'installer en région, peut-être des jeunes de la région qui reviendraient. C'est quand même, quand on parle d'un centre de recherche comme ça a des impacts là, un peu partout là, dans la communauté. Donc, c'est sûr que ça serait un gros plus pour le développement et la diversification de l'économie de la Haute-Gaspésie. Et là, on parlait du budget fédéral. Là, vu les besoins de l'enregistrement, le budget provincial n'aura pas été déposé au moment où on fait l'entrevue, mais le sera lors de la diffusion de l'émission. Donc, on n'en parlera pas trop. Mais par contre, j'aimerais qu'on revienne sur les derniers investissements. Au niveau du provincial, on a l'impression que tout d'un coup, les cordons de la bourse semblent s'ouvrir au gouvernement libéral, des annonces en santé, la rénovation de l'urgence à Gaspé, des chaises d'hémodialyse. Est-ce que vous avez aussi ce petit sentiment-là qu'on tente peut-être de faire oublier les années d'austérité et de tomber dans un mode plus généreux? Bien, malheureusement, c'était prévisible. Hein? Malheureusement. C'est sûr que c'est une bonne chose là, qu'enfin, il va y avoir des investissements, mais il ne faut pas oublier qu'on a coupé beaucoup dans les 2 dernières années, puis c'est certain qu'à la veille des élections, on parle de 18 mois là, avant les prochaines élections d'octobre 2018. Là, on rappelle aux gens, pour ceux qui l'auraient oublié, ça va venir quand même vite. Donc, c'est clair que le gouvernement va tenter là, de se faire oublier un peu pour les coupures des premières années de mandat. Oui, la semaine passée, c'était des bonnes nouvelles. J'ai eu l'occasion d'émettre un communiqué. Quand ça va mal, je le dis, hein, je défends ma région, mais quand ça va bien, il faut le reconnaître. 6 chaises d'hémodialyse, 3 à Saint-Anne-des-Monts, 3 à Maria, 3 à Gaspé. Ça devrait répondre aux besoins. C'est même supérieur à la demande, là, si on regarde les chiffres du ministère. Maintenant, mon objectif, c'est que ça se fasse le plus tôt possible. Il faudra s'assurer que ça se fasse dans les meilleurs délais. Puis, pour ce qui est de l'agrandissement de l'urgence à Gaspé, un projet qui avait déjà été annoncé dans le passé, réannoncé, dépassement de coûts, on retravaille le projet. C'est 21 millions qui est annoncé, si je ne me trompe pas, une vingtaine de millions. Il faut dire que Gaspé est le seul hôpital qui n'avait pas été majoritairement rénové en Gaspésie et aux îles, donc c'est un besoin. Puis encore là, il faut que ce soit un engagement puis qu'il y ait des travaux qui se fassent avant les élections. Il ne faut pas que ça demeure une promesse d'élection. Je ne croirais pas. On va faire confiance au ministre, on va laisser le bénéfice du doute, mais il reste c'est un projet quand même de longue haleine. On parle de plus pour 2019. Là. OK. Et justement, vous avez abordé le sujet des élections. Dans 18 mois, on se retrouverait déjà en élection. On avait votre chef, Jean-François Lisée, qui était de passage, entre autres, à Gaspé, ici, à Sainte-Anne-des-Monts. Et là, on parlait d'une espèce de convergence des souverainistes, dans le fond, pour aller vers le même objectif, mais avec une certaine montée de Québec solidaire avec une nouvelle tête d'affiche. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux, ce projet de convergence-là, si on a une tête d'affiche qui apparaît dans un parti marginal? Bien, moi, je pense que d'abord, il faut évaluer l'impact là, de l'effet de Gabriel Nadeau-Dubois sur un horizon peut-être là, de plus moyen terme. Là, c'est sûr que l'arrivée d'un leader, puis Gabriel Nadeau-Dubois est un leader, notamment auprès des jeunes.
Donc, c'est sûr que c'est un plus pour Québec solidaire. Ça amène une popularité accrue à ce parti-là. Moi, je crois que ça ne changera pas l'orientation, en tout cas, du Parti québécois de vouloir réaliser là, une collaboration plus étroite avec Québec solidaire puis éventuellement Option nationale, parce que je pense que ce qui se dessine, c'est une fusion entre ON et QS qui est très, très probable, là. Bon, maintenant, avec ces deux partis-là, une fois unis, est-ce que le Parti québécois aurait intérêt à continuer la démarche de la convergence? Moi, je crois que oui. Vous savez, on est dans la plateforme politique qui est comme figée au Québec. On a les libéraux qui ont une masse critique d'une quarantaine de députés ou d'une quarantaine de circonscriptions presque acquises en partant. Et on a le Parti québécois qui, lui, est plus fort dans les régions dites ressources, régions plus éloignées. Puis on a ensuite la CAQ qui, elle, est plus dans les couronnes autour de Québec-Montréal. Option nationale, QS, bon, c'est quand même plus marginal, mais il y a quand même un 10, 12 peut-être % qu'on peut leur attacher. Donc, si on veut espérer prendre le pouvoir, c'est clair qu'il faut essayer de unir les partis d'opposition, parce que sinon, la carte électorale va être pratiquement figée. En tout cas, moi, je souhaite personnellement, puis c'est le vœu de mon chef Jean-François Lisée, son vœu, c'est vraiment un rapprochement avec Québec solidaire. J'écoutais ce matin... j'ai eu des lignes de presse, puis on voyait que Gabriel Nadeau-Dubois, déjà, son discours était plus, je dirais, encourageant face à la convergence, plus d'ouverture dans son discours face au Parti québécois. Moi, je crois que c'est inévitable. Si on veut vraiment espérer prendre le pouvoir, il faut que les partis d'opposition exercent un certain rapprochement. Sinon, à cause de la carte électorale qui de plus en plus se fige avec une concentration de députation de circonscription qui est pratiquement acquise automatiquement pour les libéraux, ça pourrait faire en sorte que le Parti libéral soit très longtemps au pouvoir. Et est-ce qu'on a l'impression qu'avec Jean-François Lisée, on a enfin trouvé le bon chef pour mener le PQ vers le pouvoir, encore une fois? Bien, écoutez, Jean-François Lisée est quelqu'un qui a rassemblé quand même au niveau du Parti québécois. Ça n'a pas été facile. On a eu plusieurs courses à la chefferie, 2 courses à la chefferie, 4 chefs avant Jean-François Lisée en dedans de 2 ans. Donc, il ne faut pas se le cacher. Il y avait du travail en termes de concertation, en termes là, je dirais, de resserrement de la députation, là, de l'aile parlementaire. Moi, je constate que oui, le travail se fait. Il y a encore du travail à faire. C'est clair que 2 ans en intérim avec 4 chefs différents, ça laisse des traces. Mais je crois qu'il faut laisser sa chance à Jean-François Lisée. C'est le chef que l'ensemble des membres ont choisi de façon majoritaire, après un seul tour de scrutin quand même. Donc, Jean-François est légitimé dans son poste. Maintenant, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Le Parti québécois, c'est un parti avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de gens avec des fortes, je dirais, des projets forts, avec beaucoup de ténacité. Ce n'est pas un parti qui est facile à gérer. L'exemple, l'histoire nous le démontre clairement. Maintenant, c'est notre chef, puis on doit tout faire pour tenter de collaborer puis de faire en sorte que le parti soit le plus uni. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de défis, puis notamment en cause là, de la carte électorale qu'on parlait tantôt. Là. Il y a aussi tout le défi de la convergence, là, qui est un défi majeur pour Jean-François Lisée. Là, mais c'est son orientation. Puis à date, moi, je sens une forte majorité du caucus des députés du Parti québécois pour aller vers la convergence. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient déplacés quand même à Saint-Anne-des-Monts, une 50aine de personnes pour un samedi après-midi. C'est quand même bien pour se déplacer voir un politicien. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un bon accueil de ce côté-là. Oui, en tout cas, Jean-François était très content de sa tournée. Tout près d'une 50aine de personnes ici en plein samedi après-midi. Puis il faisait très, très, très beau. Hein? Puis il y avait aussi d'autres événements. Il y avait une activité notamment au club de golf en soirée quelques heures après. Donc, c'est pas évident de réunir 50 personnes en plein samedi après-midi comme ça. Nous, on était très satisfaits. Ça a été bien aussi le lendemain, du côté de Gaspé. Il y avait l'Assemblée générale du parti. Puis il y avait aussi une assemblée citoyenne où il y avait encore là une 50aine de personnes. Donc, on a fait, je crois, 13 ou 14 rencontres dans 2 jours. On a rencontré beaucoup d'intervenants sur le terrain. On est allé visiter les bris aussi à Percé, comme on l'a fait ici le long de la côte. Donc, vous savez, des rencontres comme ça, c'est important parce que le député a beau rapporter les demandes du milieu, il a beau à interpeller le chef, le caucus, mais il n'y a rien comme la présence d'un chef dans une région pour rencontrer les gens directement, pour entendre de la bouche des gens leurs préoccupations, puis de voir sur le terrain là, qu'est-ce qui se passe. Puis en passant,
Et on a été choyés, on a eu une très, très belle météo. Puis Jean-François disait, on ne revenait pas comment la Gaspésie était aussi belle l'hiver que l'été. J'ai dit, oui, c'est vrai, il y a autant de potentiel, il reste à les développer. Et en terminant, M. Lelièvre, parce que le temps file, dans 18 mois, les élections, est-ce que vous serez présent sur la fiche de vote? Grosse réflexion. On vous dirait que plus le temps avance, plus ça me tente, oui, de me représenter. Mais je me laisse quand même encore quelques mois pour arrêter ma décision. Vous savez, on dit qu'en politique, un mois, c'est long. Mais 18 mois, c'est quand encore même... plus long. C'est ça, exactement. C'est une décision qu'il faut prendre quand même avec sérieux. C'est 4 ans, normalement, un mandat. Là, si on parle d'un mandat majoritaire. Donc, ça va faire 6 ans que je suis en place. Un autre 4 ans amènerait à 10 ans. Mais l'intérêt est là. Puis je vous dirais, plus on sent la date des élections arriver, plus l'intérêt est grandissant. Donc, on va réfléchir très sérieusement dans les prochains mois. Bien, merci infiniment d'avoir été avec nous, M. Lelièvre. Merci. Alors, c'était Gaétan Lelièvre qui nous a accordé un peu de son temps pour nous parler de ses réflexions. Alors, mon cher Frédéric, on verra s'il sera présent aux prochaines élections. Je l'espère parce qu'on a quand même un très bon député, un immense défenseur des régions. Donc, M. Lelièvre, c'est un atout pour la Gaspésie. Et Frédéric, c'est maintenant l'heure de passer au moment de la vie sociale. Oui. Alors, on rappelle que dès ce dimanche, si vous nous écoutez en direct, les déjeuners au club de golf Le Gaspésien reprennent. Alors, vous êtes les bienvenus à tous les dimanches dès cette fin de semaine. On rappelle également que la Société canadienne du cancer est de retour avec les jours de la jonquille. C'est toute la fin de semaine, encore une fois, des fleurs naturelles et en chocolat, ainsi que des épinglettes sont en vente au supermarché Métro Steve Dumont. On rappelle également qu'il y a un déjeuner des chevaliers le dimanche 2 avril dès 8h au Centre colombien de Capcha. Et finalement, le Club des 50 ans et plus tiendra des soirées whist militaires les 7 et 28 avril, mon cher Frédéric. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du whist militaire. Tout à fait. Heureusement, il est de retour. Alors, à 19h au local du Club des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts. Et on vous rappelle, en terminant, que le Club des 50 ans de Mont-Louis invite toute la population à un déjeuner communautaire le dimanche 9 avril dès 8h30 au centre communautaire Jules Drouin. Mon nom est Dominique Fortier avec Frédéric Deroy et on vous souhaite une bonne fin de semaine.